Aujourd'hui, on plonge directement dans une analyse fascinante qui bouscule complètement notre vision de la communication. On passe nos journées à échanger des informations, souvent sans capter la mécanique invisible qui tourne en arrière-plan. Le concept qu'on va décortiquer propose de transformer une simple présentation en ce qu'il appelle un simulateur 5D. Concrètement, c'est une cartographie vivante de la psychologie humaine et de la réalité. C'est vraiment une approche novatrice qui relie nos interactions basiques aux structures profondes de notre monde. Au programme de cette exploration, on commence avec le détecteur de résonance, puis on verra les 4 modules de diagnostic, le lien entre l'homme et la machine, la fractale financière, pour finir en beauté avec ce qu'on appelle l'échange interne. C'est parti. Première étape donc, le détecteur de résonance ou comment penser un tout nouveau paradigme de présentation. Le texte source commence fort en annonçant tout simplement la fin de la conférence classique. Fini le format où une personne parle et les autres écoutent passivement. À la place, on nous présente un outil dynamique, conçu pour capter la résonance humaine en temps réel. Et là, ça soulève une question hyper intéressante. Est-ce qu'une communication peut vraiment exister sans mots, sans gestes, sans la moindre expression faciale ? En général, on s'appuie à 100% sur notre vocabulaire ou notre visage pour être compris. Mais imaginons une interaction basée uniquement sur des états d'être, un espace où l'info passe par pure résonance, par une sorte d'harmonie invisible, bien avant qu'une seule syllabe soit prononcée. C'est un renversement total de notre façon de voir les choses. Pour rendre ça tangible, la source propose 3 environnements interactifs avec des expériences sensorielles uniques. D'abord, la chambre de résonance. Pas de chaise, pas d'écran, juste un espace lumineux où l'état intérieur modifie physiquement l'éclairage, avec des silhouettes qui pulsent des couleurs selon leur réceptivité. Ensuite, on a le tisserand fractal. Là, on est dans la logique pure, la géométrie. C'est comme une immense carte mentale en 3D où des nœuds se connectent dès qu'une idée trouve un écologique. Et enfin, le miroir archétypal, qui plonge directement dans notre inconscient via des symboles universels. Le feu pour l'action, l'eau pour l'intuition. L'idée, c'est que les participants ne cliquent plus sur des options dans un menu, ils optimisent leur propre recherche de sens avec des réponses purement intuitives. Ce qui nous amène à la deuxième section, les 4 modules de diagnostic. En fait, cette présentation interactive fonctionne comme un spectromètre multidimensionnel. C'est un outil très subtil pour identifier ce que le texte appelle le point d'assemblage psychologique d'une personne. Le système identifie, de manière totalement impartiale, 4 grands profils de perception. D'abord, logos, l'intellect pur. On connaît tous ce profil. C'est le collègue qui a absolument besoin d'un bon vieux PDF textuel bien structuré pour être convaincu. Ensuite, pattern, le motif, pour les visionnaires. Eux, le texte, ça les ennuie, il leur faut un graphique ou un schéma pour voir l'idée. Puis vient pulse, basé sur le rythme. Ce sont les kinesthésiques, ceux qui ont la bougeotte, qui ont besoin de marcher ou de tapoter un stylo pour littéralement ressentir le rythme d'un concept. Et enfin, les éléments, les hyper-pragmatiques. Ils ont besoin de concret, de toucher, d'être face à la réalité tangible. Chaque module révèle simplement le canal d'assimilation idéal pour chacun. Et c'est là que ça devient génial. Le système prend tous ses choix intuitifs et génère un saut de couleurs. Un profil sur mesure, genre 80% rythme et 20% logos. Pourquoi c'est une avancée majeure ? Eh bien, imaginons une intelligence artificielle ou même un formateur capable d'adapter instantanément sa façon de communiquer aux traits dominants de la personne en face. Si on a un profil rythme, l'IA prend une cadence musicale et dynamique. Si c'est logos, elle sort des arguments carrés et logiques. C'est littéralement la fin des frictions de communication habituelles. Troisième partie, on prend un peu de hauteur avec l'homme et la machine. Le texte connecte cette logique de diagnostic à une échelle beaucoup plus vaste, en montrant une symétrie incroyable entre la technologie et la biologie. Si on compare l'architecture d'un ordinateur et l'évolution de la conscience humaine, on retrouve 5 niveaux. Le niveau 1 du PC, c'est l'alimentation électrique brute. Chez l'humain, c'est la survie primaire, manger, dormir. Le niveau 2, c'est l'interface, notre réalité quotidienne tangible. Le niveau 3, le système d'exploitation de la machine qui correspond à nos normes sociales et à l'intellect. Et franchement, tout comme un ordinateur, notre système social aurait bien besoin d'un petit redémarrage par moment, non ? Le niveau 4, ce sont les applications, c'est-à-dire notre créativité, nos projets professionnels. Et au sommet, le niveau 5, le réseau cloud mondial qui reflète l'unité collective et la conscience souveraine. Le point conceptuel clé ici, c'est que chaque niveau contient une fractale de lui-même. C'est le principe des poupées russes, le grand contient l'exacte miniature du petit. Par exemple, si on prend le niveau 4 des applications, il se divise lui-même en 5 sous-niveaux. L'énergie de l'appli, son interface, son code de base, l'expérience utilisateur et sa capacité de synchronisation en réseau. La structure se répète à l'infini, à toutes les échelles. Quatrième concept, on passe à l'économie avec la fractale financière. Cette même matrice à 5 niveaux s'applique à la perfection à l'argent. Le niveau 1, c'est la survie, les petites transactions de 1 à 9 euros juste pour se nourrir au jour le jour. Le niveau 2 couvre le quotidien, de 10 à 90 euros. Le niveau 3, c'est le fameux système d'exploitation sociale, de 100 à 900 euros, le loyer, les impôts, les obligations.
Beaucoup se sentent piégés dans ce cycle lourd, mais au niveau 4, on franchit un cap vers les projets et les entreprises, de 1 000 à 9 000 euros. Et le niveau 5, à plus de 10 000 euros, c'est celui des écosystèmes. À ce stade cloud, l'argent n'est plus du tout une contrainte de survie, c'est une donnée pure qui circule pour alimenter des réseaux globaux. Le gouffre en termes de liberté entre le niveau 1 et le 5 est vertigineux. Il faut vraiment s'arrêter 2 secondes sur la définition de l'inflation dans ce contexte 5D. On ne parle pas juste de la baguette de pain qui coûte plus cher. C'est défini comme un symptôme d'entropie profonde, le moment où un environnement perd tout son sens. La quantité de signes, que ce soit de la monnaie, des mots ou des tâches à accomplir, augmente sans cesse, mais leur capacité à nourrir la vie s'effondre. Pour faire simple, c'est exactement la mécanique du burn-out. On multiplie les efforts, on dépense une énergie folle, mais on se sent de plus en plus vide. L'effort gonfle, mais la force vitale, elle, se dégonfle. Ce qui nous amène à la 5e et dernière partie, l'échange interne. La grande conclusion de cette analyse, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur commence en réalité à l'intérieur. Notre vraie banque, elle est interne. Le texte oppose 2 concepts brillants, la monnaie 4D, qu'on pourrait appeler des pièces d'anxiété, et la monnaie 5D, la résonance dorée. Les pièces d'anxiété, c'est une devise ultra-inflationniste, basée sur la peur, le stress et le besoin d'approbation sociale. On les change tous massivement au quotidien. À l'opposé, la résonance dorée est adossée à la joie pure, l'intégrité et l'élan créatif. Elle est complètement déflationniste. Plus on l'utilise pour créer, plus elle prend de la valeur et génère de l'énergie. Regardons un peu les taux de change internes. Dans un état de conscience 3D, focalisé sur la survie et la peur, le taux est catastrophique. Imaginez, il faut investir 1 million d'efforts brutaux, d'heures de stress et de fatigue pour obtenir un seul petit résultat matériel probant. C'est de la friction pure, un combat permanent contre le monde qui mène droit à l'épuisement. Si on arrive à s'élever au niveau 4D, celui des règles sociales et de l'intellect, le taux s'améliore, c'est vrai, mais on reste dans la bureaucratie. Il faut encore fournir 1000 efforts mécaniques, remplir des tableaux, suivre des procédures interminables pour décrocher un seul résultat. C'est la course sur un tapis roulant. On avance, mais le cycle reste affreusement énergivore. Et là, c'est la révélation ultime, la résonance 5D. À ce stade, l'alignement intérieur est tellement parfait que le tout de change devient d'1 pour 1. Zéro friction. Fini la lutte inutile. Une seule impulsion créative authentique, émise avec la bonne résonance, se traduit instantanément par un résultat matériel concret. C'est l'efficience absolue. L'énergie investie correspond exactement à l'impact généré. Du coup, la question qui se pose pour clôturer cette exploration est la suivante. Si le bureau de change le plus puissant de tous se trouve au sein même de notre esprit, où partent nos investissements internes en ce moment même ? Est-ce qu'on s'épuise à accumuler des pièces d'anxiété ou est-ce qu'on place notre énergie dans une résonance créative et dorée ? C'est une réflexion profonde qui a vraiment de quoi nous occuper l'esprit pour un bon moment.